de la vidéo, petit vlog pour Londres. Donc on est lundi et on part dimanche, donc c'est dans moins d'une semaine, dans 6 jours, j'ai trop hâte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se voit avec Isa pour finir les derniers préparatifs de ce qu'on a à prévoir pour aller à Londres, dont le transfert d'argent, etc. Isa doit m'envoyer ses sous parce que on a pris seulement un compte Revolut qui n'est pas sponsor de cette vidéo pour pouvoir faire le change là-bas parce que c'est gratuit avec Revolut et ça coûtera toujours moins cher que d'échanger directement de l'argent avec la banque ou un bureau de change. Et puis c'est plus pratique pour nous. Ensuite, on doit aller chercher un cadeau pour la tante d'Isadora parce que on dort chez elle à Londres, donc c'est super cool et c'est super gentil à elle de nous héberger. Donc on va essayer de trouver un petit cadeau. Isadora m'a dit que sa tante adorait les produits Nuxe et l'Occitane, et étant donné que c'est des produits français, dont l'Occitane c'est des produits qui sont faits en Provence, ça coûte très cher en Angleterre. Donc on va essayer de trouver un petit coffret, un petit truc sympa pour la remercier parce que peut-être qu'elle peut pas forcément s'offrir ça là-bas. À cause des prix. Donc on va faire la boutique L'Occitane et après vous allez rencontrer Isadora dans quelques instants dans cette vidéo. Ce voyage à Londres. Trop hâte. Départ pour Londres. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Là on va dans un avion. C'est pour ça qu'on est dans un aéroport. Big brain. Je te déteste, Maya. Oh ouais, je sais. Non, on va à Londres. London, baby. London Luton. London Luton. Je pense que c'était... T'as du cheddar sur le septum. Ah ouais? Oh non, c'est dégueulasse. T'as pas une petite odeur? On sait pas ce qui se passe avec l'avion là. Je sais pas. Je t'ai vraiment filmé, je t'ai regardé, j'ai rien dit. Ouais. C'est un peu psycho. Ah, moi En je suis fait, derrière la webcam. Tes yeux ils sont un Tu dis ça parce que je suis moche? peu... Oh alors là... Le raccourci. Je connais un autre qui avait les choses raccourcies hier soir. Bref. Le problème de l'avion, y a pas... Vas-y, fais. Je peux pas zoomer. Ouais, je sais. Mais y a pas... on voit pas, mais y a pas écrit La Puerta. Alors qu'on décolle dans 30 minutes. Non, même pas. Un peu moins. 25 minutes. Et oui, on est là. Je suis trop contente. Première fois sur le sol british. Juste adoré. Tes pieds ils touchent Un sol sacré. C'est sacré là. Un bus anglais. Je bois de l'eau en Angleterre. C'est une dinguerie ça. Wow. Bon, faudra qu'on regarde les Uber. Elle a le même goût. Donc là on attend notre Uber. Dans le froid, on sait pas trop où... Non. Attends, mais tu vas donner toutes mes infos. Tu vas flouter au montage. Ouais, je vais flouter au montage. Tu peux flouter mes boutons aussi au montage. Oui. Merci. 3 minutes, il arrive. Ok. À grande vitesse. Jour 1 à Londres. Là on est en... Oui. On est dans un pub avec ma tante. Et on est en expédition thé parce que c'est le thé, on le fait soi-même. Première fois que je mange un English breakfast. Ah ouais? Should wait till mine comes, it will be more. Hi. Premier voyage en centre-ville. Oui, j'ai trop contente. J'arrive pas à croire qu'on est là. Isa, c'est incroyable, j'arrive. Oui. T'es un peu trop excitée. Prends la cape. Ça y est, on est... Maya restera Maya.
je me suis tuée. Je me suis Alors. vraiment fait super. On sort de Berkeley Station. Attends. Oh, ça va? Ouais. Me dis pas que tu peux pas marcher, Maya. Si, je peux marcher. J'ai juste mal. Ça va. Good. Donc, on sort de Berkeley Station. On attend notre petit train orange apparemment. Voilà, hein, c'est tout. The changing of the guard. Ah, je pense que ça doit arriver. Oh, regarde. C'est trop peaceful. Avec Londres, la pluie, il pleut. On trouve un parapluie. Faut qu'on trouve un parapluie. On va essayer de trouver une genre de boutique. Un peu attrape touriste et tout. On s'en fout si on a des parapluies de Londres. Moi je m'en fous. Bah, moi j'ai vu, ouais. Et comme ça, on prend un parapluie. Parce qu'on va pas pouvoir passer la semaine sans. Et là, on va à Big Ben. Il y a un petit écureuil. Qu'est-ce qu'il mange? Il est en train de manger. C'est trop mignon. C'est les pigeons français. Il y a Big Ben. Ça fait mais tellement longtemps que j'ai envie de voir Big Ben, de venir à Londres. Et genre ça y est, j'y suis quoi. J'y suis, je vais pas te pleurer devant la caméra parce que le vlog va venir sur YouTube. Mais je suis trop contente. C'est ouf, hein, mais c'est super beau. Bon attends, dans quelques secondes on voit de plus près. C'est iconique, vraiment c'est iconique. Les bus, les cabines, Big Ben, mais alors là le plan de ouf. Par contre il pleut, c'est un déluge. C'est un putain de déluge. Genre les cabines avec Big Ben comme ça là. Waouh, c'est tellement iconique. Genre vraiment c'est iconique. Je suis trop contente. Genre c'est vraiment le genre de ville où t'as une image en tête de ce que c'est, pas forcément un cliché, mais genre vraiment une image de ce que c'est. Bah Londres c'est ça, c'est genre exactement tout ce que j'imaginais. Et je sais que c'est des trucs qui sont réels, genre les bus, Big Ben et tout, mais genre c'est rien, c'est tellement pas loin de chez nous et c'est la première fois que j'y vais, j'ai 19 ans et je suis trop contente. Petite dédicace à mon frère, il y a le parc de Shrek, regarde, genre c'est avec le monde de Shrek à l'intérieur. Et il y a aussi Kung Fu Panda, Shrek. Maman, je serais trop content. T'as vu le... Il y a même Shrek, le vrai Shrek. Le grand angle sur Shrek, ça fait quoi? Ça fait pas... Oh, on dirait Humpty Dumpty, tu sais, le... Oh mec, regarde le nez. Ouais. Un petit Dumpty. Giga chat, ça c'est pour Yuna. Bam bam bam. Du coup là on va manger dans un truc qui s'appelle The Black Penny. Parce que moi j'ai trop faim. Et donc du coup on va grailler. J'espère que c'est un truc un peu anglais. Parce que vraiment quand tu voyages j'adore découvrir la gastronomie qui va avec. Je trouve que ça fait grave partie, ça fait partie de la culture. Mais je trouve ça hyper intéressant. Et tout le monde dit que les petits déjeuners anglais c'était pas bon. Mais ce matin j'ai adoré. Donc on va voir la suite du truc. En fait je vais devenir une youtubeuse mais de food. Donc je montre ce qu'il y a. Pas trop si on va voir.
Bon, on voit rien, mais bon, je vous montrerai ce que je prends. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for loving. Paul, que Isadora m'a raconté qu'il y a genre 200 ans, ils avaient voulu faire exploser le House of Marmot et que les bombes étaient retrouvées tout en bas. Et en fait, ils ont réussi à le dévier. Donc c'est un attentat qui a été dévié, qui est super cool. On voit souvent genre, dans des séries ou dans des films et tout. C'est un peu un truc mythique. Mais vous imaginez que cette merveille là, genre c'est un truc de ouf. Ils arrivent à construire des trucs comme ça, genre sans technologie particulière parce que ça fait super longtemps. Et juste genre l'horloge elle est dorée. C'est magnifique. Tout ça. Aïe aïe. Trop contente. Arrivé Westminster Abbey. C'est super beau. Genre la grandeur du truc. Moi je m'impressionne toujours de l'architecture dans les autres pays, même en France. Hein. Mais genre c'est un truc de dingue. Genre c'est immense, on voit pas là. Mais genre regarde les gens par rapport à l'entrée du truc. Et la hauteur de cette tour, genre ça touche le ciel. Oh regarde, il y a Isa, trop belle. Et c'est magnifique. C'est magnifique. En vrai, on va tester parce que Westminster Abbey c'est payant. Du coup, on est à la cathédrale. C'est une culture à part entière aussi, ça. Mais Westminster cathédrale. Youh, je sais pas si je vais pouvoir vlogger à l'intérieur parce que c'est quand même un lieu de culte. Donc, je pense que je vais voir comment c'est dedans et tout. Si c'est que touristique, ok, mais si c'est vraiment un lieu de culte où il y a des gens qui prient, je vais pas filmer, c'est pas trop cool. Mais bon. Dans une petite librairie anglaise. C'est quoi déjà le nom, Isa, de la librairie? C'est quoi le nom de la librairie? Waterstones. Et elle est super belle, enfin elle est énorme. C'est une librairie qui est réputée pour être une des plus grandes. Et vraiment c'est énorme. Et il y a plein de jolis trucs. Genre vraiment plein de beaux livres. Avec Isa on adore Madame Bovary. Et ils sont magnifiques. Ça c'est Frankenstein. Il y a Les Misérables comme ça. Orgueil et préjugés. Comme ça il est trop beau. Oh, les aventures de Sherlock Holmes. Ah, je suis choquée. Je crois que je vais les prendre. Je n'avais pas vu. Ça coûte très cher. C'est quand même 19 livres. Il est trop beau. Et j'ai pris des petites choses. J'ai pris une carte comme ça, une carte postale, parce que j'aime trop m'écrire des lettres. Ça j'ai pris pour un anniversaire d'une copine. Et ça j'adore parce que j'adore les casse-noisettes, nutcrackers. Et du coup je l'ai pris pour moi aussi. Et je me suis pris ce petit livre. Parce que je l'ai vu, j'ai lu le truc derrière et tout. Et ça fait longtemps que je voulais lire un livre en anglais. Et là c'est sur le voyage et sur la découverte de soi, sur le fait de guérir et tout ça. C'est marrant parce que quand on était à l'église, Isa elle a fait une prière pour demander que je sois guérie. Et Dieu a exécuté ta prière. A few moments later. Donc du coup là on est à Liberties. C'est un grand magasin style Galerie Lafayette. mais à l'anglaise. Et c'est très très cher, mais c'est très stylé. En fait c'est comme un musée. Genre, c'est le musée de ce qu'on veut dans notre maison plus tard. C'est le musée des trucs qu'on rêve de s'acheter, genre le manteau de mes rêves à 650 livres, les tasses de nos rêves. Enfin bref, c'est trop stylé. Et en gros, c'est comme ça. C'est sur plusieurs étages. Et il y a des marques de luxe, genre pour les sacs à main, du Maison Margiela. J'ai vu ce genre de trucs. Et c'est trop stylé, mais c'est super cher. En plus, là, on vient de se faire engueuler parce qu'il y a un rayon
Il y a un rayon On a choisi le comme pire ça. rayon. de tapis en Ouais. rayon et tout. Mais c'est des antiquités, j'avais pas capté. Ouais. Et du coup, je me suis assise dessus. Sur les antiquités. Tu t'es assis sur des antiquités, bravo. Ah ouais. C'est des trucs qui valent des millions d'euros. Bon, des millions, abuse. Bon, Est-ce peut-être que- que si, en vrai, ouais. T'as de l'or sur le cul du coup. Le moment en question. Oh, sorry. Ils sont trop mignons. J'adore les noms qui sont comme ça. Il y a des petits chiens là. Ils sont trop mignons. Les corgis sont adorables. Mais alors ceux-là, oh là là, c'est 12 livres la boule de Noël. Mais franchement, est-ce que je serais pas une pigeonne? Un peu, je pense. En Angleterre, comme je disais tout à l'heure, je veux manger des plats anglais et on vient de trouver que dans ce petit resto qui est trop sympa, il y a des fish and chips. Et je veux un fish and chips, vraiment, je veux un vrai fish and chips. À midi, on a mangé dans un petit truc et je sais plus si je l'ai dit déjà en vidéo, mais moi j'avais trop le truc dans ma tête de me dire ouais, enfin tout le monde me disait ouais, les Anglais ils cuisinent mal, et mange avant d'aller en Angleterre parce qu'après tu vas mourir de faim. Et en fait j'adore les petits déj trucs et tout. Enfin bref, du coup il faudra qu'on vienne ici. Cette rue elle est trop belle. Je suis... Ouais mais moi j'appelle en fait. Là je suis au téléphone. Ah, ça sonne. Allô? Hi. On est à Chinatown. C'est trop beau. Et il est genre 17h. Ça sent tellement Ça sent super bon. Oh là là. Genre vraiment incroyable. Tu regardes, c'est fou. On dirait qu'on a vraiment changé de pays. Genre toute la déco. Bon, par contre, c'est beaucoup de restaurants. T'avais raison. Et ouais, il y a carrément tout ça. Mais bon, j'adore. Et c'est fou, par contre, je trouve qu'il fasse nuit alors qu'il est 17h. Ouais. Je sais qu'on est quand même au nord, mais ça va. Genre, en Bretagne, il fait pas nuit si tôt, genre. Alors que c'est pas loin. Bon. Rentrée, c'était super bien. Mais bon, là, je pense qu'on a besoin de repos bien mérité. Par contre, il fait nuit depuis 16h30. Moi, je reviens pas de ça. Bref, on va faire un petit room tour de l'appartement. Donc, du coup, bon, là, c'est la chambre de la tante de Isadora, du coup, ma copine. On va pas filmer. Donc là, c'est la chambre, le lit où on dort avec Ida. Porte d'entrée, là, c'est la salle de bain. Et là, il y a Monty. Monty chérie. Coucou Monty. Là, c'est un petit corgi. Mon petit doudou. Moi, je trouve qu'il est hyper expressif ce chien. On est d'accord, là, il est en train de me juger. Monty. Look, Monty, look at me. Bombastic side eye. He's judging, il me juge. Ok, ça va. Et puis, là, petit salon et petite cuisine. C'est trop beau. Une petite balade, Monty. Monty le corgi. Monty. Ok. Elle me veut quoi, celle? Elle vient dans ma maison, elle me pourchasse. Je te jure, c'est jeune. Ça, je crois. Non mais regarde comment il me regarde, frère. Regarde, il juge. Eh, t'es vraiment un chien de... royal, hein. Je sais que tu comprends pas, mais... Jour 2 à Londres, j'ai pas de batterie dans la caméra. J'ai 34% dans la caméra. Je pensais que je l'avais chargée, mais bon, j'ai pas dû... Bon, bref. On est à Tower of London. C'est super, mais attends, monte sur ça et... On voit derrière. Come.
Il y a des crazy à Moi j'aime bien ça. Ça me fait toujours beaucoup rire. Enfin bon, on va économiser la place et la batterie de cette caméra. Mais c'était juste pour faire le OTD numéro 1. Est-ce que tu penses que l'amour de ma vie est un anglais? Parce que je dis ça, mais en fait, tout à l'heure, le vieux, il a dit que je sentais trop bon, quoi. Donc moi, je pense que c'est un signe. Bah en fait, tu fais que te faire complimenter par des Anglais. Genre hier, on était en train de marcher de l'autre côté du Thames. Et t'as un mec qui l'arrête en plein milieu, il fait Madame, Miss, you're beautiful, you're beautiful. C'est bon, hein, on a compris qu'elle est super belle. Merci, avec la casquette, je trouve aussi. Allez, bisous les loulous. The Tower of London. C'est trop beau. Et un mec qui est déguisé. Bon, c'est vraiment son uniforme, hein, meuf. Bafouer la culture. Be like. Non, mais je rigole. C'est une blague. On est dans la tour. Et il y a écrit sur le sol, on le voit pas, mais il y a écrit sur le sol que Henri VI est mort ici. Genre, regardez, là, genre par terre, il y a le corps de Henri VI qui est mort le 21 mai 1471, par terre genre. Et moi je suis en train de regarder ça, alors qu'on est en 2024. Et il est mort en 1471. Genre c'est un truc de ouf, non? Moi ça me choque. Il y a aussi un autre truc qui me choque, c'est la hauteur sous plafond. Genre, ils n'avaient pas d'échafaudage, ils n'avaient pas toute la technologie qu'il faut. Et les bougs, ils faisaient des trucs de malade. C'est un truc de ouf, Donc ça, c'est Tower Bridge. Et on est en haut de la tour de Henri VI, du coup. Et on a une vue juste incroyable sur le Tower Bridge. J'adore. Et du coup, en bas, il y a l'ours polaire. Tu sais, l'ours polaire, en gros, genre, c'était un cadeau pour un des rois qui habitait ici. Et ce qu'ils faisaient, bah, ils ont pris genre des chaînes et tout, et ils le laissaient aller chercher son poisson dans la rivière Thames. Enfin, genre là. Dans la Tamise. Dans la Tamise. C'est une... What? Et du coup, bon, un ours polaire à Londres. Ouais. Oh, on est en train de manger à Tower of London et j'ai eu mon fish and chips. J'en parlais hier, je suis trop contente. Donc on va faire une petite dégustation de fish and chips. Je fais que parler de bouffe depuis le début de ce vlog. Fast Good Cuisine, t'as du souci à te faire, je pense. Alors attention. On sert pas à rien, hein, les Anglais. On est fort en cuisine. C'est vrai. J'adore. 10 sur 10. J'ai pris pareil, mais moi j'ai mis, comme les Anglais ils font, normalement ils mettent du vinaigre dessus. Et ça c'est trop bon. C'est trop bon. Mais c'est un peu plus engagé. Alors, je suis désolée, mais les gens qui mettent du citron ou du vinaigre sur leur poisson, vous gâchez tout. Non, c'est trop bien. Mais en fait, tu vois, genre l'acidité, ça coupe le truc un peu gras du poisson et tout. Genre, c'est... Mais c'est bien quand c'est gras. J'aime trop. On fait la queue pour aller voir les bijoux du roi et de la reine. Mais regarde la queue. Et on attend depuis qu'on est là-bas. Regardez la queue. Isa, une petite réaction? J'en ai marre. On a envie de voir les bijoux. Voir les bijoux. Voir les bijoux. Non mais en vrai ça va, ça avance vite. Oui, ça va vite, oui. Ça fait une demi-heure et demie qu'on attend. Une demi-heure et demie. En vrai, c'est passé plutôt vite. On a mis quoi? 20 minutes, un quart d'heure? Ouais, pas max. Pas 3 quarts d'heure et demie. Et là, on arrive devant. On va... Mais je dois poser la caméra parce que c'est interdit. Donc du coup, voilà. Je suis dégoûtée de pas pouvoir vous montrer. J'ai 11%. Mais on va à la Bloody Tower. Donc c'est vraiment le truc que j'avais trop envie de voir. Et c'est là où y a un mec qui a été emprisonné. Deux mecs. C'était deux. Pour la petite histoire, c'était deux frères
qui étaient des princes et leur père, du coup le roi, est mort. Donc c'était eux qui étaient censés être rois, sauf que leur oncle, il est venu, il a dit non, tu ne seras pas couronné, je vous fous les deux là-dedans, dans la prison du coup. Et du coup on les a plus jamais revus et je sais pas récemment, il y a je sais plus quand, mais ils sont tombés sur des ossements de 2 petits garçons. Donc ils pensent que c'est... Mais on peut pas savoir parce que, étant donné que c'est de la famille royale, il faut l'autorisation de la famille royale actuelle pour pouvoir ouvrir les ossements. J'ai plus de batterie. Et sauf que la reine Elisabeth, elle voulait pas, parce qu'elle voulait qu'ils reposent en paix tranquillement. Du coup voilà, mais en soi c'est un peu un mystère ici, un peu une légende urbaine ultra fascinante. Et on saura probablement jamais au final. Mais c'est un peu une histoire qui fascine tous les Anglais. Voilà. Les histoires de fantômes de toute façon, ça vous fascine. C'est vraiment la question, c'est genre qui a tué vraiment. Parce que y a des gens qui pensent que c'est du coup c'était Richard III qui est l'oncle dans l'histoire. Et du coup il y a pas mal de gens qui pensent que c'est lui qui a tué les enfants ou qui les a fait tuer. Mais ça se trouve que c'est genre quelqu'un d'autre. Ouais. Un autre roi avec qui ils étaient en guerre et tout. Parce qu'il y avait un peu une guerre civile. Un peu. Si je me rappelle bien. Maybe. On est en train de faire Jack the Ripper Tour. Et on va voir les endroits un petit peu mythiques. Je n'ai plus que 5% de batterie sur ma caméra. Je crois qu'on va finir ce vlog de la journée avec le téléphone. Mais elle nous a un petit peu expliqué. On va aller voir un peu les scènes là où les corps ont été retrouvés et tout. Here we are. Petite rue de Londres. Des meurtres ont eu lieu. C'est pas très loin de l'immeuble où a été retrouvée la dernière victime de Jack l'Éventreur. C'est vraiment celle qui a été le plus massacrée et c'est la seule qui a été massacrée chez elle. Sauf que le bâtiment il n'existe plus maintenant. Mais voilà, c'est la petite rue. C'est le passage de l'artillerie. Voilà. Isadora, notre guide. Mais c'est vrai que ça donne une toute autre vue. Ça donne une toute autre vue de Londres, vraiment plus dans le schéma de Jack l'Éventreur, dans l'ambiance. Il n'y a pas la brume, il n'y a pas les cris derrière, mais ça donne vraiment un truc un peu gore, un peu flippant quoi. Jour 3 à Londres. Aujourd'hui, on va faire le Tate Museum. Isa, elle est en train de regarder son tel. Et ce soir, on va voir un concert, normalement, avec le parrain de Isadora. Donc ça va être trop cool. Et là, on est à la station de métro, de Tube, à Brooklyn. Et c'est toujours aussi... je sais pas, c'est pas stressant, pas autant que genre à Paris, mais genre, ça passe super vite, on dirait des TGV genre. Ça va super vite. On a regardé le ticket à chaque fois qu'on prend pour passer, pour prendre le métro. Et genre c'est super cher. Genre vraiment Londres par contre pour le coup, le transport c'est super cher. Hier on a le soir genre on a mis 40 minutes en transport, on a payé 5,60€ chacune. Le matin on avait pas mal bougé, on a payé 8,40€. Enfin même pas mal bougé, on a pris juste 3 métros différents pour se rendre au Tower of London. Donc ouais, c'est quand même pas mal, c'est un budget à prévoir quand même. Et on a été obligé de rajouter quand même des sous. On avait prévu 300 balles chacune et moi j'ai déjà claqué. Moi j'ai déjà tout claqué. Encore. Mais regarde comment ça va vite. À St Thomas Street, mon rêve. Je pense que je vais rester à Londres, Isa. Désolée, je rentre pas avec toi. Tu te démerdes avec la valise, mais je reste là. Je reste avec Ranty B. On est arrivé à Borough Market. Oh. Ça sent super bon par contre. Ah ouais, ça sent super bon.
Toutes ces pâtisseries. J'adore. Ça a l'air incroyablement bon. Regarde Thelma les burgers. Et là il y a du mac and cheese. C'est incroyable. Ça a l'air trop bon. Et il y a aussi des burgers avec de l'aloumi dedans. C'est un truc méga français l'aloumi. Je ferais travailler ici. Genre c'est vraiment trop joli. C'est hyper agréable. Et il y a beaucoup de gens. Mais genre avoir un stand de fromage à Borough Market à Londres, je crois que c'est mon nouveau rêve en fait. Je crois que c'est mon nouveau rêve de travailler ici. Oh il y a des crumbles. On voulait goûter les crumbles. Faudra qu'on prenne ça en dessert. On a bu dessous mais c'est pas grave. Petite dégustation de mac and cheese avec du porc effiloché. Du coup on a décidé de pas prendre le truc trendy, mais un truc qui avait l'air délicieux. Donc bon. Et qu'on va rendre trendy. Oh c'est trop bon. Il y a tellement le goût de fromage. J'avais trop peur que ça allait être genre fade. Mais non c'est trop bon. J'ai goûté le porc. Combien sur 10? Oh il est spicy le porc. Ah ouais? Ouais. Ah mais j'ai bien fait de pas prendre ça. Ouais. Sur 10. En vrai c'est vraiment banger. Peut-être 8,5. 9. Ok. Ça me semble correct. On va rendre ça trendy alors. Et moi j'ai pris le mac and cheese avec du bacon. Ça me tentait plus. C'est un peu le goût genre de béchamel. Mais ouais, c'est trop bon. Ah non, je goûte le bacon. Un petit bout. Bon, il n'y a pas de petit bout. C'est pas grave, ça va passer dans ma grande gueule ça. Le bacon il a l'air bon. Avec le bacon c'est trop bon. Note sur 10? 7,5. 7,5. Ouais. Mais c'est trop bon. On s'est posé devant une université pour manger. Mais en fait on pouvait pas filmer. Genre je me suis fait engueuler entre guillemets. Genre il y a un mec de la sécu qui m'a dit qu'on n'avait pas le droit de filmer dans Borough Market. Alors que j'ai filmé tout le début du truc. Et genre le meilleur truc avec le poissonnier et tout, du coup j'ai filmé au téléphone parce que c'était un peu plus discret. Genre. Je suis un peu dégoûtée parce que je voulais vraiment genre filmer et tout. J'adore l'ambiance des marchés, je trouve ça juste... Genre, en fait on dirait c'est vraiment humain. Genre c'est un truc qui a toujours existé. Ce truc de vouloir vendre, machin. Mais c'est familial, c'est un peu... Tu vois. J'adore l'ambiance des marchés. Mais vraiment, j'aimerais trop travailler ici. Genre, je vais postuler. C'est le vieux Londres, mais ça ressemble. C'est trop beau. On est arrivé. Je suis pas sûre et certaine que je puisse filmer par contre dedans. J'ai peur que je puisse pas filmer. Mais en tout cas, on va essayer d'enjoy le truc. Ouais. On va rester, je pense, max de temps où on peut. Et l'avantage avec ce musée, c'est que c'est gratuit. C'est fou parce qu'en France, je pense pas qu'on ait trop de trucs comme ça, de musées où c'est gratuit. Même genre à Bordeaux, musée des Beaux-Arts et tout, c'est payant. Enfin bon, voilà. Et hop. Tate Museum. Bon, on est resté 2h30 dans le Tate moderne. C'était cool. Je me suis endormie. Il y avait une exposition d'un film avec des marionnettes vieilles de 200 ans sur genre l'histoire, je pense, un peu... C'était sur les croisades. Les croisades. Et je me suis endormie. Je suis endormie et j'ai fait un mini rêve que Isadora me donnait à manger de la panna cotta. Et du coup, j'étais en train de dormir. Du coup, ma tête... Et genre, la bouche ouverte. Ouais, c'était super drôle. Isa, elle a adoré. Moi aussi, j'ai bien aimé. Mais... Pas tout. Il y avait des trucs qui étaient vachement déroutants, genre des gens à poil, des gens qui faisaient des trucs trop bizarres. Et c'est pas bizarre parce que c'est de l'art, on peut pas dire que c'est bizarre, et c'est juste que c'est pas ma perspective de l'art, mais c'est juste que je trouvais ça malsain, genre tous ces corps
nus, entassés. Enfin, je sais pas. Je trouvais ça un peu bizarre. Dis-nous ton impression, Isa. Bah en vrai, bon après c'est un peu... l'art moderne c'est un peu qui te double. Tu vois, souvent, soit tu connectes genre t'es hyper connecté avec la pièce et genre tu comprends vraiment ce que l'artiste voulait dire, soit t'es en mode bon, ça sert à quoi, je comprends pas, voilà. Donc il y a toujours un peu de ça, mais moi personnellement j'ai vraiment aimé. Mais c'est un peu ce que je te disais, genre à chaque fois que je sors d'un musée, et surtout les musées d'art moderne, ça me donne juste envie de créer plus. Ça me donne de l'inspiration, même pas forcément de recréer des œuvres que j'ai vues ou quoi, mais juste de voir les techniques qui sont utilisées, genre de voir comment la peinture est utilisée dans certains cas, ou même que c'est pas forcément toujours de la peinture, enfin bref. On attend pour le bus et cette rue elle est trop belle. On pouvait prendre le tram, le métro, mais bon, on a eu la place devant. J'ai encore mangé un truc. On a acheté ça dans un Amazon Fresh. Ouais, c'était genre un supermarché, mais Amazon. C'est trop bizarre. Mais j'ai pris un sandwich English breakfast avec du bacon, des œufs et de la saucisse dedans. C'était super bon. Bon, c'est un truc, un sandwich triangle quoi. Et j'arrête pas de manger depuis que je suis là. Mais en fait, j'ai réalisé, mais la bouffe anglaise, c'est un peu la bouffe de paysan. Genre, c'est souvent genre, tu vois ce que je veux dire, genre les saucisses, les œufs, genre. Ouais, les trucs pas chers. Tout ça dans un pain. C'est vrai que c'est pas très élaboré. Hein. Ouais. On est arrivé à Buckingham et je dois bien tenir la caméra parce que là je suis pas très confiante. J'ai encore pris un journal dans le bus. Oh my god! C'est Buckingham Palace. C'est super beau. C'est trop beau de nuit. Genre là, il y a 2 ans la reine elle vivait là. Genre elle allait à la fenêtre et elle me voyait. C'est sûr qu'elle m'a proposé de boire le thé. Sûr. Notre mission c'est de trouver un garde. Un garde? Ouais, il faut que je voie un garde. Mais meuf, je comprends pas. Mais normalement ils sont pas genre là devant et tout. Ils sont dans leur petite cabane. Ouais, dans leur cabane. Mais ouais, on les voit pas. Je suis tombée amoureuse. Regardez. Regardez les colliers, ça brille de partout. Et là les bagues, genre 6 000 livres en moyenne, 9 500, 8 000. Je suis tombée amoureuse là. On est dans un genre de passage. En fait, quand tu vois vraiment les diamants, tu comprends pourquoi, genre. Pourquoi ça coûte aussi cher? Pourquoi ça coûte aussi cher et pourquoi il y a toute Une hype. Une hype. Parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau les bijoux. Et on en voit. Bah en fait, nous on voit jamais ça. On n'est pas dans ces lieux. C'est pas notre. Il y en a où c'est même pas affiché le prix tellement ça doit être cher, genre. En même temps, t'as vu la taille du diamant. C'est un truc de ouf, mais là j'ai juste l'impression que qu'on m'a rapporté en enfance et que j'ai le droit de rêver que je suis une princesse. Mais enfin bref, c'est un long passage comme ça où c'est un truc fermé. Un truc genre arcade, Burlington Arcade, un truc comme ça. Mais ça me fait penser au passage Chargé. Burlington Arcade, ouais. Burlington Arcade. Mais ça me fait penser au passage Chargé à Bordeaux, sauf que c'est plus petit. C'est trop beau. Et on est passé devant une autre boutique, mais j'ai pas filmé, où il y avait genre vraiment des diadèmes avec plein de bijoux. Et ça brille de partout. C'est comme les bijoux de la reine hier. Genre, ça brille de partout. Mais regardez ça. Oh my god. 4500, mais ça va quoi, le mec il peut faire un effort, non? Elle se fout de ma gueule parce que... Non, si, arrête. Laisse-moi parler. Laisse-moi. C'est dans un quartier riche de Londres et que j'ai un journal gratuit à la main. Non, et que son... Non, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Non, ok, en fait, c'est que là on va voir mon parrain et il bosse dans le quartier genre méga riche de Londres. Et du coup c'était marrant parce que Maya elle allait cacher son journal dans son manteau, sauf que bah forcément t'enlèves ton manteau et du coup genre t'as un journal qui sort. Surprise. Il va nous prendre pour des folles genre.
Me regarde pas comme ça. Ah mais j'ai une tête d'œuf. T'aurais pu me dire que j'avais une tête d'œuf comme ça. J'ai une tête d'œuf. Mais c'est juste que ça. En fait. T'as pas une tête d'œuf. Tu veux un journal gratuit? Ah bah non. Il y est plus. Je lui ai pris. Non mais du coup Parce voilà. qu'elle a honte de moi. J'ai pas honte de toi. Mais du coup ce soir on fait quoi? On va voir un concert. On va voir un concert je pense. Ou un gig. Il a dit un gig. Un gig? Un gig. Un gig. Du coup bon on va voir ce que ça donne. Sauf que là en fait il est pas encore 18h. On a dit qu'on arrivait à 18h. On vient de voir par la fenêtre qu'il parle à des gens. J'ai pas envie de le déranger. Non, surtout si c'est des gens riches, des clients. Mais bon, du coup, on va aller se faire rêver à la boutique Dior parce que je pense qu'on n'a pas assez rêvé pour aujourd'hui. Voilà. On est vraiment des grosses parias. Hein. Ciao les cricks. Du coup, on est devant la boutique Dior. On vient de voir passer une Aston Martin et il y en a encore une ici. C'est trop beau. Dior à Londres. Là, il y a Chanel, il y a Louis Vuitton, donc il y a Burberry. On est vraiment dans le quartier riche. Hein. Attends. J'adore, mais moi je kiffe trop les trucs comme ça. Mais j'en achèterai jamais. Parce que même si je suis riche, ça me ferait chier. Oh my god, les chaussures. Les chaussures de rêve. Bon, peut-être que je pourrais acheter un truc très cher en fait. On vient de prendre le taxi, je suis juste trop contente. Et là, on va voir un concert qui est dans une église. Genre, c'est magnifique. C'est super beau. J'ai trop J'adore. hâte. C'est une chanteuse brésilienne anglaise. Et c'est un peu jazz, hip-hop, R&B, je pense. Je pense que ça va être vraiment cool. D'après la description. Et c'est trop bien. Alors, on a pris un petit verre dans un pub. Et après, on a pris le taxi. Et là, bam. Ça va être trop bien. Je pense que je vais pas trop filmer parce que du coup on est avec le parrain d'Isadora et que je peux pas trop je pense. Back in Chinatown again. Le concert c'était cool, je raconterai après. Là on est reparti pour Chinatown, du coup avec le parrain. Cette fois, on mange. Cette fois on va manger ici. J'espère qu'on va trouver un resto qui est ouvert par contre parce qu'il commence à être. Il commence à tous fermer. On vient de sortir du resto, il est minuit. On est toujours à Chinatown. Thank you for everything. Bye. Bye. Lovely to meet you guys. Lovely, lovely to see you. Of course. Jour numéro 4. Aujourd'hui, on va au musée de Charlotte. J'avais trop envie de faire ça. Vraiment, j'avais que hâte de ça. C'est fou. Et j'avais très hâte de ça. Et après, on va à Oxford. Ça va être trop bien. On attend encore une fois le métro. On est arrivé. Oh, c'est trop bien. Je suis refaite. Donc là, on se retrouve dans le salon de Sherlock. C'est vraiment une reconstitution super précise de ce qu'il y a dans les films, dans les séries ou même de ce qu'on peut imaginer dans les livres. J'ai trouvé le salon vraiment top. Là, c'était une pièce avec tous les Sherlock, on va dire, connus des acteurs
qui ont représenté l'histoire de Sherlock. Et là, il y avait mon préf, le Sherlock de la BBC avec Benedict Cumberbatch. Celui-là aussi, je l'aime bien. Il y avait même le téléphone mythique dans la série L'écharpe et tout. J'ai trouvé ça génial, j'étais refaite. Et après, il y a plein de refs aux histoires de Sherlock, genre ça, c'est le chien des Baskerville. Une pièce vraiment reconstitution géniale. Là, tous les goodies, les trucs typiques de Sherlock, la pipe, la casquette et j'en passe. Et là, on arrive à la boutique du musée de Sherlock. Il y avait plein de petits goodies. Déjà que je suis fan des goodies, alors là avec des trucs Sherlock, j'étais dans mon monde, dans mon élément. On vient juste de sortir du musée de Sherlock, c'était juste incroyable. J'espère que la voix off ça va là et on est en train de prendre un thé parce qu'on est déshydraté. D'accord, j'ai fait trop de queue là pour prendre mes goodies. J'en ai eu pour 60 balles. J'ai payé 60 € de goodies. Mais c'est très stylé. Et vous allez me voir dans tout Bordeaux avec ce sac. Ça va être ma nouvelle personnalité, ma nouvelle fierté. Et toutes mes autres tasses ne vont plus servir à rien étant donné que j'ai une tasse de Sherlock maintenant. Donc désolée en fait. On est dans le train pour Oxford. J'ai trop hâte d'y être. Le temps est un peu bizarre par ici. Un coup il fait beau, un coup il y a du brouillard. Mais c'est trop beau. Oh putain, il fait froid. En tout cas, on est bien arrivé à Oxford, sans toute ma tête, mais on est bien arrivé à Oxford. Elle aussi, mais elle a jamais toute sa tête. Je vous fais une petite voix off pour vous expliquer du coup ce qu'on a fait. En fait, on a pris 2 trains. On a pris le train de Londres à Oxford et un train de Oxford à la petite ville où la tante d'Isa, l'autre tante d'Isadora, vit. C'est une maison secondaire. Et en gros, on va passer Halloween là-bas. Et Halloween, du coup, c'était ce jour même. Donc là, on est rentré, on a un peu profité d'eux, on a pris le goûter. Et ensuite, on a décidé d'aller faire une petite balade. Il y a des moments où je parle en anglais, mais c'est juste qu'ils ne parlent pas beaucoup français. Et donc, du coup, j'ai fait que parler anglais avec eux. Évidemment, mon niveau d'anglais, il est beaucoup plus faible que celui d'Isadora, mais c'est un peu logique, j'ai envie de vous dire, parce que c'est une langue maternelle pour elle. Mais du coup, voilà, petite explication pour remettre un peu dans le contexte. Et du coup, là, tout de suite, dans quelques secondes, vous allez voir qu'en fait, on est parti faire une balade dans la forêt. Je pense qu'on a marché 1h30 en tout, dans le full noir. Dans le full noir, pour Halloween, c'était vraiment immersif. Tomorrow. Demain, on a besoin des spooky arbres. Parce qu'ils font peur, les arbres. Et là, on les voit plus. Mais il y a vraiment des trucs. C'est trop bien parce qu'il y a grave du brouillard. Et du coup, ça donne vraiment... Oh, fais gaffe, il y a des voitures. Super drôle. C'est super chiante. D'ailleurs, nos costumes sont totalement improvisés. Oui. Là, je suis un ours parce que j'avais des gants en fourrure. Du coup, Et elle a des oreilles-cheveux. Voilà, des oreilles-cheveux. Ouais. Carrément. Et là, on a un vampire. Un vampire qui était censé être une sorcière avec un make-up bleu. Là, ça rend très creepy. Mais là, on doit commencer à faire doucement. Parce que là, déjà, premièrement, je ne vois absolument pas le sol. On voit rien du tout. Vraiment, tourne. Genre, on voit rien. Il fait complètement nuit. Et la légende raconte que ici, dans ce chemin-là, c'est le... Il y a 4 enfants qui sont morts. 4 enfants. Dans ce chemin-là. Non, mais t'abuses. Ça va. Le grand JD a du souci à se faire parce que ce soir, nous allons rencontrer des nouveaux esprits. Non, en vrai, il y a juste des gens qui disparaissent dans cette région et c'est le château de Winston Churchill. Donc, la légende raconte qu'il y a son fantôme qui rôde sur le chemin pour ne pas qu'on voit, qu'on aille dans son château. Avoir une balade de clairement 30 minutes. Et on est arrivé dans une maison. Ça fait trop peur en fait avec tous les arbres, tout. On voit rien. Mais je vais faire hôtel. Vraiment. Ça rend bien au téléphone. Super. What the...
Il y a juste une petite lumière là-bas, ça rend le truc encore plus terrifiant. Et vraiment cette histoire de fantômes et tout, c'est... Genre vraiment je suis tout le temps genre, je suis pas une tapette mais en fait je suis une grosse tafiole. Vraiment, c'est hyper flippant. Là il y a la rivière, il y a tellement de brouillard qu'on voit rien. Donc voilà, vraiment on était bien dans l'ambiance Halloween, c'était vraiment cool. Voilà une photo que Isa a prise, juste pour vous montrer un peu encore la vibe spooky, un peu terrifiant de Halloween. C'est vraiment trop cool. Après on s'est posé dans un bar, on a bu une bière et on a fait le chemin retour. Je peux vous dire que j'avais bien dormi cette nuit-là. Premièrement, on ne critique pas. Jour 5. On est à Oxford. Oui. On est dans un petit marché à Oxford. On va passer la journée, on est arrivé hier, mais on va passer la journée dans la ville, visiter. On va essayer de visiter plusieurs choses. Vous verrez dans la vidéo, mais je pense qu'on va essayer de faire les endroits typiques, là où il y a eu Harry Potter, Alice, et voilà. Plein de trucs comme ça. Je suis une grande fan des goodies. Je pourrais dépenser... c'est ce qui s'est passé en fait. Les vrais savent pourquoi. Moi une voiture. Un autre truc. Trop mignon. C'est que du thé. Oh. Super froid, mais on est à Oxford et c'est canon. On va pas mentir, c'est trop beau, les couleurs de l'automne et tout. J'adore. Juste imagine étudier ici, genre vraiment c'est un truc de ouf. Genre imagine t'as une chambre étudiant ici. C'est mon rêve. Si jamais il y a quelqu'un de riche qui regarde cette vidéo, si jamais t'as genre 30 000 boules à dépenser, tu sais pas quoi en faire. C'est le petit jardin, genre c'est un tout petit jardin. Tout à l'heure on était à côté d'une grande prairie, mais petit jardin d'entrée. Et les couleurs sont trop belles. Je veux étudier ici, je veux passer le reste de ma vie en Angleterre. On est dans le shop de Alice au pays des merveilles. This is if the mug gets hot, Oh. the cat disappears. Oh, that's so cute. Oh, j'adore. C'est que des trucs de Alice au pays des merveilles. C'est moi qui joue au pays des merveilles en Angleterre. Vraiment. Hein. Mais en fait, c'est tellement kitsch. Mais c'est tellement mignon. Genre, c'est tellement de trucs que je pourrais acheter. Je sais pas trop que j'ai le droit de filmer. Bof. Parti prendre un petit thé dans un tea shop et on va faire un tutoriel pour savoir comment on fait le goûter avec les scoops. That was clever. Plus importante, you should actually have a raisin one, but a non-raisin one is also a possibility, as you can see here. But with raisins is actually traditional and tastes best. Now, really important first, the clotted cream, okay? Put that on first. Right, jam. I think this is a raspberry. Okay. That one's really nice. Thank you for the But you're welcome. You're very welcome. Again. C'est trop beau. On va passer dans des petites rues pour visiter un peu Oxford et tout ça. On voulait faire le musée, mais finalement on préfère se balader. En plus on est un peu fatigué à force. Mais on dort pas beaucoup. Mais ça en vaut
vraiment la peine. Là, on est devant Broad Street. Et on est toujours Oxford, hein. On dirait pas avec les bus rouges. Lame Ain Palace. C'est un... Déjà, il y a les Bridgerton qui ont été tournés ici. Juste ici, je sais pas si vous pouvez reconnaître la scène de la reine Charlotte. Quand elle... C'était censé être Buckingham, en fait. C'était... Bref. Et en gros, c'est à Oxford. C'est le palais où est né Winston Churchill. Donc, en fait, on va rentrer dans le palace, visiter et voir où Winston Churchill est né. Donc là, c'est l'intérieur. C'est immense. Plus trop expliqué, mais en fait la chambre qu'on a vue, c'était la chambre où Winston Churchill du coup il est né, c'était pas genre une chambre de base. Donc en fait l'histoire c'est que il y avait la mère de Winston Churchill, donc la dame qui est là. En fait elle était genre à 6-8 mois. Une réception ici. En fait, elle a fait que danser et du coup, ça a déclenché l'accouchement. Du coup, elle a accouché dans la salle qu'on vient de voir, qui n'était pas censée être une chambre. C'est une réplique, genre ils ont mis un lit et tout pour le truc. Mais du coup, elle a accouché genre par terre. Et c'est ouf parce que genre Winston Churchill, c'est un personnage hyper important de la Seconde Guerre mondiale et juste de se dire qu'il est né par terre, genre c'est drôle. Et aussi, du coup, le portrait qu'on vient de voir, c'est les ancêtres de Winston Churchill qui étaient des aristocrates. Et donc son ancêtre, on va dire son arrière-grand-mère, c'est la meilleure amie, la préférée de la reine. Donc voilà. Là, on est encore genre dans l'entrée, mais c'est énorme. Regardez la salle à manger. Vraiment, c'est impressionnant. La table, la tapisserie, c'est tellement silencieux. C'est une librairie, enfin une bibliothèque plutôt, absolument énorme. Et là on a du coup Queen Anne, celle qu'on voyait tout à l'heure. Mais la librairie elle est énorme, elle fait tout ça. Et là aussi. Oh yes, me too. Finalement on a fait le tour et on est allé dans le jardin. Mais là on doit rentrer dans 10 minutes parce qu'en fait on est venu en voiture. Mais on doit rentrer à pied. Donc on a 1 heure de marche. Mais c'est canon. J'ai envie de rester là. C'est trop beau. Faut qu'on rentre malheureusement. Mais c'était trop beau. On est arrivé à Londres, on est revenu de Oxford et on va rentrer chez Auntie B. Maintenant on a 45 minutes de trajet. Par contre il fait nuit, il est 17h et il fait nuit. Ouais vraiment. Et je suis crevée parce que tout à l'heure quand on est allé voir le château du coup, Clara m'avait dit qu'on rentrait en voiture, sauf qu'en fait non, on n'est pas rentré en voiture et on est rentré à pied. On a dû mettre 1 heure, sauf que on devait mettre un peu plus d'1 heure. On a dû speeder parce qu'on avait le train après, donc on devait grave se dépêcher. Et vu que Isa n'était pas là, je stressais parce que je savais qu'elle stressait. Enfin bref, c'était horrible. Du coup, j'ai super mal aux pieds. Dernier jour à Londres. Je suis trop triste. Hier soir, j'ai un peu versé ma petite larme. Mais bon, c'est pas grave. On n'a plus trop de sous. On a payé 50 balles le billet de bus pour aller de ici jusqu'à l'aéroport. Mais bon, à l'aller, on avait payé 71 € de Uber, enfin, livre. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite balade dans Londres. Mais genre, à côté de l'appartement de la tante d'Isa. Et on va faire une petite balade à Monty. Monty. Viens.
Like, she was all Yeah, like, whoa. reacted to him, I guess. Yeah. On fait une petite balade dans le parc et depuis tout à l'heure je filme Monty, mais en fait c'est parce que il est trop mignon. Mais en fait il a une muselière parce qu'il y a des choses par terre et qu'on veut pas qu'il mange des trucs. On s'en va, on est chargé comme des mules, mais on s'en va. J'ai pas envie de partir. Je suis vraiment tombée amoureuse de Londres et j'ai vraiment pas envie de partir. C'est un stade de foot. Si jamais quelqu'un a une chambre à louer à Londres, même un taudis, j'irai. Prom Dog. Bon, du coup, on est bien à l'aéroport. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Hein, voilà, ça fait jamais de mal. Vous pouvez laisser en commentaire la partie du vlog que vous avez le plus aimé. Ou alors laisser en commentaire peut-être une prochaine destination que je devrais vlogger. Voilà, j'ai déjà peut-être une petite idée de la prochaine destination, mais bon, on verra ce que l'avenir nous dira. On peut jamais savoir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous mes crux!